Bonjour. Donc Alexis Giroglo, directeur de la librairie Petit Égypte dans le Sentier à Paris. Désolé, je vais lire aussi un peu, hein, c'est pas forcément la meilleure façon, mais bon, j'ai préparé ça hier. Avec plusieurs collègues, notamment des librairies Violet & Co, Le Pied-à-Terre et La Régulière, nous avons co-rédigé une tribune parue les 2 et 4 décembre dernier dans le Nouvel Obs et Mediapart, une tribune intitulée Vitrine brisée, démocratie fissurée. Une tribune signée par environ 500 librairies en France et autres professionnels du livre. En voici un extrait. Le livre incriminé chez Violet & Co est le même qui a servi de prétexte le 9 février à la perquisition par les forces israéliennes de la librairie Educational Bookshop à Jérusalem-Est et à l'arrestation des 2 libraires Mahmoud et Ahmed Mouna pour troubles à l'ordre public. Troubles provoqués à Jérusalem comme à Paris par le titre du livre de Nati Ngoubané, From the River to the Sea. Et donc la perquisition du 7 janvier chez Violet & Co fait tristement écho à cette perquisition à Jérusalem. L'intitulé de ce livre réfère à un slogan qui, s'il est de nos jours associé au peuple palestinien et ses soutiens, a fait l'objet d'une circulation et d'appropriation plurielle par différents protagonistes du conflit au fil des années. Selon l'historien Vincent Lemire, qui a été interdit d'entrer en Israël récemment, interdiction qui a été levée, il a pu partir finalement. Ce slogan recouvre d'abord une réalité israélienne, celle d'une pratique et d'un discours visuel qui interdit toute représentation de la ligne verte qui sépare Israël et les territoires occupés, sur les cartes, dans les écoles, les administrations, les stations-service, etc. du pays. Il reflète donc un projet expansionniste et colonial israélien décliné sous de multiples formes. Son emploi par les Palestiniens et les Palestiniennes précède, lui, de plusieurs décennies la création du Hamas, 1987, et recouvre dans son usage le plus courant une double revendication, l'autodétermination dans les territoires palestiniens occupés et l'égalité des droits en Israël. Il est dès lors non seulement fallacieux d'attribuer uniquement à ce slogan la volonté de détruire Israël, mais également une preuve de pure manipulation lorsque certains et certaines opèrent un glissement entre antisionisme et antisémitisme, dès lors qu'il s'agit de revendiquer des droits pour les Palestiniens et les Palestiniennes. Ces glissements de sens et ces pressions politiques contribuent tour à tour à délégitimer la primauté du droit international et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à entraver la diversité des lignes éditoriales et la diffusion des savoirs, y compris académiques, sur un conflit dont la complexité et la sensibilité ne sont plus à démontrer, et enfin à affaiblir la vie démocratique en attaquant le rôle que jouent nos librairies dans l'accès à la pluralité des idées. Les attaques dont nous sommes la cible et l'instrumentalisation partisane des financements dépassent la lutte contre l'antisémitisme ou les positions divergentes sur le conflit israélo-palestinien. Elles dépassent bien sûr la chaîne du livre. Ces pressions politiques témoignent d'un basculement toujours plus manifeste dans une forme de gouvernement où l'opinion peut se substituer au droit comme aux faits, où la violence et l'intimidation deviennent des outils prisés pour restreindre la diversité des points de vue et où les polémiques servent à jeter le discrédit sur toute la production de connaissances. Tribune donc, qui faisait suite au blocage d'une subvention par la droite parisienne le 20 novembre dernier, qui a été rappelé tout à l'heure, et à une suite d'actes de vandalisme visant des librairies partout en France, et notamment Petit Égypte, qui a vu sa vitrine taguée à l'acide le matin du jour où nous recevions Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Je voudrais ici évoquer, parce que c'est intéressant de savoir d'où on parle, mais aussi à qui on parle, et ça, on le sait très bien en librairie. Je voudrais ici évoquer le contexte particulier d'une librairie indépendante, généraliste mais orientée, Petit Égypte donc, qui n'est pas à proprement parler une librairie militante, mais le contexte fait qu'il y a un tel déplacement du curseur qu'on se trouve dans les librairies militantes. Petit Égypte donc installé dans un quartier parisien marqué par une histoire sociale et culturelle liée à l'immigration de communautés juives ashkénazes venues de Russie et d'Europe de l'Est, séfarades de Salonique, de Constantinople et de l'Empire ottoman, puis, après la crise de Suez et la guerre de libération nationale en Algérie, des communautés juives du Maghreb et du Machrek. Un quartier marqué pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation et la collaboration par l'arianisation des entreprises de textile et la déportation d'une partie des communautés juives vers les camps nazis de concentration et d'extermination. Un quartier qui a déjà vu des vitrines taguées par des groupuscules d'extrême droite, notamment pendant la guerre du Kippour en 1973, quand certaines entreprises de la confection, alors minoritaires, refusaient le racket imposé dans les communautés juives au profit de l'armée israélienne. Aujourd'hui, sans nécessairement se réclamer du sionisme, une majorité des personnes juives habitant le quartier, qui fréquentent la librairie et s'expriment, sont attachées à Israël comme terre refuge du peuple juif, que je mets entre guillemets, notion controversée, ont vécu le 7 octobre comme une menace existentielle et reçoivent difficilement qu'Israël puisse commettre un génocide, malgré les évidences, malgré les travaux historiques ou juridiques qui s'accumulent, pas seulement depuis 2 ans.
La discussion est parfois difficile, le déminage de certains sujets prend du temps. Nous sommes régulièrement interpellés à la librairie pour telle ou telle rencontre, tel ou tel livre mis en vitrine. Ces quelques éléments pour dire que la résistance au fascisme qui vient, qui est déjà là, passe nécessairement par la discussion au quotidien et que l'ancrage local des librairies est une force, même dans l'inconfort. Ceci dit, nous avons besoin, il me semble, isolés que nous sommes, ça a été rappelé par Maître Laforcade, de nous fédérer en archipel et je souhaite que nous trouvions ensemble des façons de faire. Et merci à Sud Culture pour s'atteler à la tâche. Merci.